L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Jean-Pierre Bachmann, coordinateur CFDT Areva. Lui, il est là. Et Bruno Blanchon, Bonjour. qui est au téléphone, responsable de la branche atomique de la CGT Énergie. Messieurs, c'est à vous. Et vous savez pourquoi M. Blanchon de la CGT est au téléphone? Parce qu'il est en direct de Bercy, où il sera reçu dans 15 minutes à peu près par Emmanuel Macron et Bernard Cazeneuve, élu de Cherbourg. Bonjour M. Blanchon. Bonjour. Où êtes-vous exactement? Alors là, je suis dans le hall d'entrée de l'Hôtel des Ministres à Bercy. Merci. Vous allez voir tout à l'heure donc messieurs Macron et Cazeneuve. Vous êtes tous les deux d'Areva. Sur les 45 000 salariés d'Areva dans le monde et les 27 ou 30 000 Français, vous représentez qui, monsieur Bachmann? Moi, je représente l'ensemble des salariés d'Areva. Oui, c'est-à-dire européens et mondiaux. Voilà. Sans mensonge, sans hypocrisie, aujourd'hui, Areva est au bord de la faillite. 1 milliard d'euros d'économies à réaliser, a dit le patron hier, d'ici 2 ans, avec 9 milliards de pertes en 4 ans et près de 5 milliards en 2014 en une seule année. Et on va voir ce qui va arriver en 2015. C'est considérable. Comment est-ce possible ? C'est considérable. C'est les résultats, des résultats financiers, un peu de résultats opérationnels, mais beaucoup de pertes financières. Oui. Et pourquoi tant de dettes, Monsieur Blanchon, en si peu de temps? Alors, en si peu de temps, il faut savoir qu'Areva a beaucoup investi dans l'amont du cycle enrichissement. Il y a des pertes à terminaison sur le réacteur finlandais et des dépréciations, ce qu'on appelle des dépréciations d'actifs, mais ça ne représente pas la valeur intrinsèque de l'entreprise, c'est-à-dire celle de ses salariés, de ses compétences et de ses outils industriels. Je crois que ces chiffres-là, ils sont à relativiser au regard de la réalité et des perspectives du groupe. Mais vous êtes prêt à dire... Bachmann l'a dit, il y a eu beaucoup de pertes Mais vous financières. êtes prêt, Monsieur Blanchon, à dire que la situation est assez catastrophique et que vous êtes au bord quasiment de la faillite. Au bord de la faillite. On ne peut pas dire dans la faillite. Oui. Je dirais pas qu'on est au bord de la faillite. La situation est mauvaise, c'est sûr, mais ça découle d'un historique, notamment d'une mauvaise organisation de la filière nucléaire. Alors justement, vous êtes d'accord avec Philippe Varin qui disait hier, ce sont des choix stratégiques erronés, des décisions malheureuses. Et c'est vous à la CGT qui répétez, ce ne sont pas les salariés qui vont payer les malversations, et vous avez dit le terme conneries. Quelle conneries et qui a fait ces conneries? Alors, c'est sûr que c'est pas aux salariés de payer les erreurs stratégiques de la direction, mais aussi la démission de l'État face à ses responsabilités. Bon, il y a eu Uramine, il y a eu... Attendez, on va essayer d'expliquer. Uramine, c'est le fiasco financier de l'achat d'uranium au Niger. Oui. Croyant trouver de l'uranium, il n'y en a pas, ou il n'est pas assez utilisable, rendable sur le marché. C'est en Afrique du Sud, c'est en Afrique du Sud et Centrafrique. Oui. Voilà. Et Namibie. Voilà. Et quand vous parlez de l'EPR de Finlande, il y a 9 années de retard pour l'EPR de Finlande qui coûterait à la fin des fins 10 milliards à peu près, si on le sait aujourd'hui, 3 fois plus que prévu. Comment est-ce possible ? Alors Jean-Pierre, tu veux peut-être répondre? Je pense que pour l'EPR, pour les résultats de cette année, l'EPR c'est 700 millions. C'est énorme, hein, c'est 700 millions de pertes, mais les pertes financières, rien que la dette, enfin le problème fiscal, c'est 1 milliard. Donc il y a des éléments financiers de dépréciation, 600 millions, c'est énorme. Si on regarde en fait la perte opérationnelle, c'est 1,2 milliard. Voilà, nous on peut agir sur les 1,2 milliard. Donc, mais le reste c'est purement financier, c'est forcément l'actionnaire. Mais vous êtes les salariés ne peuvent pas en fait réassurer le risque de l'actionnaire. Monsieur Bachmann, vous êtes d'accord avec votre ami Bruno Blanchon, parce que vous vous connaissez tous, et en plus vous êtes de l'AG, de l'AG CGT, pour dire des conneries. Mais qui les a faites? À qui la faute? De toute façon, les décisions qui ont été prises, les conseils d'administration, l'État, les dirigeants de l'époque ont fait des erreurs stratégiques. C'est qui les dirigeants qui étaient en place à l'époque. Mais pourquoi vous avez du mal à dire à qui la faute? Parce que les conséquences aujourd'hui sont les conséquences d'il y a des années de choix, n'est-ce pas, Thomas? Parce qu'ils ne sont pas seuls. C'est-à-dire que, y compris les représentants de l'État, ont voté les décisions dans les conseils d'administration. Il y a des instances d'État qui siégeaient, qui pouvaient stopper un certain nombre de... L'achat d'Uramine, il peut être stoppé. Oui, mais vous êtes, Monsieur Blanchon, dans l'état-major de l'énergie, etc., depuis des années, et vous, Monsieur Bachmann, vous êtes
syndicaliste, responsable depuis combien de temps? Vous siégez dans les comités d'entreprise, vous, M. Bachmann? Je siège depuis une vingtaine d'années. Tout d'abord au niveau local, puis au niveau national régulièrement depuis 2005. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des responsabilités partagées? Nous aussi, la presse, qui avons été peut-être embobinés par tout ce qu'on lisait, on entendait, mais vous, syndicaliste, vous étiez... On avait prévenu en tant que syndicaliste, notamment dans les comités centraux d'entreprise, sur la valeur réelle des mines de Trécopier en Namibie, sur les délais et les coûts qui étaient annoncés. On avait dit à l'époque, c'était en 2006, j'ai retrouvé les PV de CCE, 3 milliards d'euros, 4 ans, c'est complètement irréaliste. On ne va pas comme ça dans un client. Monsieur et Blanchon, on ne signe pas un contrat avec un client. Et je m'adresse aussi à M. Bachmann. Vous avez laissé faire. Vous avez peut-être cru. On ne trouve aucune preuve de rébellion syndicale. Alors, vous savez, en 2005, lorsqu'on annonce 30 réacteurs par an, 30 réacteurs sur 2020, du point de vue salarié, employé, représentant du personnel, on ne pouvait pas condamner le fait qu'on va construire 30 réacteurs. Vous, les spécialistes, vous y avez cru. Mais parce que c'était les perspectives du marché. Donc, aussi. Sans être aveugle ou tout à fait muet, vous avez, vous aussi, une part de complicité. Je ne vais pas dire de complaisance, mais vous avez une part de responsabilité. Disons que les choses qui ne sont pas prédictibles pour nous, c'est la dépréciation financière. On n'est pas spécialiste, on est représentant du personnel. Alors, on a entendu messieurs Valls, Macron et Sapin, qui ont anticipé vos demandes, dire l'État va prendre ses responsabilités avec deux priorités. Restaurer la compétitivité et éviter les licenciements. Aujourd'hui, monsieur Bachmann, combien de salariés peuvent être touchés s'il y a des réductions d'effectifs? C'est plusieurs milliers. Si on veut trouver 1 milliard, ça ne va pas se faire comme ça. Ça va toucher l'emploi de manière importante. Ça touchera les rémunérations, les conditions de travail, les statuts collectifs, les garanties collectives. On dit 6 000, le temps de travail. On dit 6 000. C'est sur les 30 000 Français ou à l'échelle des 45 000? À l'échelle mondiale, ça peut être ça, oui. C'est extrêmement préoccupant. Là, parce que là, on voit bien le gouvernement rassure. Il dit oui, bon, il n'y a pas de licenciement. On a entendu parler de carnage. Il n'y aura pas de carnage. Les salariés qui perdent l'emploi, ils perdent leur emploi. Il y aura des destructions d'emplois, il y aura des pertes d'emplois dans Areva. Il faut que les auditeurs le sachent. Oui. Et c'est quelque chose qui va toucher, qui va impacter la filière, les sous-traitants, parce qu'on ne parle pas ça beaucoup fait des beaucoup de monde. Mais quand vous dites il faut en appeler surtout à EDF pour vous renflouer, pourquoi vous voulez qu'EDF, qui a déjà perdu hier de l'argent en bourse et de la valeur, comble les déficits de l'incompétence et du gâchis? Pourquoi? Nous, à la CFDT, on ne dit pas renflouer, on ne parle pas d'enflouer, on dit déjà coopérer, travailler ensemble, faire gagner des marchés à l'export, ne pas recommencer les histoires d'Abu Dhabi. Voilà, déjà, coopérer. Oui, et pourquoi jamais une commission d'enquête parlementaire n'a été demandée pour aller voir ce qui s'est passé? Par exemple, Uramine, là, c'est la justice. Voilà. Oui, et il faudrait sauver, vous dites recapitaliser. Et on termine, vous dites recapitaliser. C'est nécessaire, oui. Oui, combien? Il faudrait que l'État donne combien encore si on diminue d'1 milliard et qu'on a 3,9 milliards de pertes, il faut combler la différence. Oui, combien alors? Au moins 3,9 milliards. D'où on va les sortir? Les solutions proposées sont, vous dites, inadaptées. Elles accumulent les milliards perdus. Prendre du temps, c'est aggraver le sort du groupe. Areva n'est pas mort, il faut sauver Areva, mais Areva pourrait mourir. Elle peut mourir, oui, tout à fait. On est en danger, c'est une question de survie. Dans 1 an, on peut très bien arrêter le paiement et être dans une situation catastrophique. Et c'est pourquoi M. Bruno Blanchon de la CGT sera dans 1 minute en train d'entrer dans le bureau de Macron. Merci à vous deux. L'actualité vit en direct comme chaque jour avec Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Merci Jean-Pierre, merci, à demain.